Jasage de jeu de rôle pour le jasage sur le side. Numéro 19. Les qualités d'un bon joueur. Ça, c'est le fun à répondre. Des questions positives, puis de mettre de l'emphase sur le bon côté des choses. C'est toujours plaisant, bien plaisant. Fait que les bons côtés, encore là, probablement que c'est quelque chose que j'ai déjà parlé parce que c'est un sujet qu'on a déjà effleuré, mais c'est toujours le fun d'en parler, puis probablement que je vais racheter des choses par rapport à ce que j'ai déjà fait. Je pense que la première chose qu'un joueur doit avoir, c'est la volonté de collaborer. C'est la première affaire parce que tu t'en vas jouer avec du monde, autant un maître que d'autres joueurs. Ben, il faut que ce que tu veux faire, c'est de bâtir de quoi. Tu sais, si tu vas là, pas dans le but de collaborer, mais dans le but de monter ton bonhomme, le faire shiner, ben, je pense que tu pars du mauvais pied, tu sais. Tandis que si tu veux booster une histoire, ben, ça va aider, ça part du bon pied, tu sais. Le bon joueur aussi va jouer le bon personnage. Si tu joues quelque chose que tu as le goût de jouer, si tu es sur la bonne voie encore, il faut que tu aies le goût de jouer ton bonhomme. Faut pas que tu te dises comme « Ouais, mais je suis pogné pour jouer le healer. » Là, moi, je pense que tu vas peut-être être comme moins bon, même si c'est juste subconscient. T'sais. Un bon joueur, il va arriver avec son stock, il va être prêt. Il va avoir ses crayons, ses effaces, ses dés, si possible ses livres. Il va être propre, il va sentir bon, il va amener peut-être ses choses à boire, à manger, du stock à partager. Puis même si c'est pas tout le monde qui amène du stock à partager, si en tant que joueur, toi tu n'amènes, ben les autres par après, ils vont peut-être prendre ce pli-là puis commencer à amener des choses pour partager. Ça va être super le fun, ça va être généreux, c'est ça qu'il faut voir. Le bon joueur aussi, c'est le gars qui va pas rester dans la marge. En ce sens que son bonhomme, il va pas rester comme de côté puis attendre que tu viennes le chercher, il va être le fun à jouer avec dans le sens que ça sera pas une corvée. Ça sera pas une corvée de l'avoir à ta table puis dire bon, comment qu'on va le chercher? Lui, c'est un druide qui veut pas sortir de sa forêt, ça c'est comme poche un peu. Fait que faut que tu aies un bonhomme qui va bien s'intégrer avec les autres. Puis si c'est un bonhomme qui s'intègre pas super bien, mais en tant que joueur, tu vas tout faire pour calvaire, j'ai oublié le mot. L'entreprendre, l'interroger, l'incorporer. Tu vas tout faire pour pousser dans ce sens-là parce que tu es un bon joueur. Les bons joueurs, ils veulent que ça marche bien, que ça coule bien. T'sais. Le bon joueur, à mon avis, il va faire des blagues, mais avec une certaine retenue. T'sais, si tu joues à Cthulhu, mettons, ben, tu as le droit à une blague par session, pas plus. Si tu joues, mettons, à Savage World, là, c'est un peu plus. T'sais, si c'est donjon, tu as le droit jusqu'à 5 blagues par session, dont une de graine. Ça, tu as le droit, il y a comme des chartes là-dessus. Je les connais pas par cœur, là. C'est récent, là. Mais, il faut que tu aies un sens de l'humour, mais que tu saches raccrocher. T'sais, si tu décroches, il faut que tu sois capable de raccrocher à la partie aussi. Toutes des choses comme ça. Fait que, le bon joueur va être celui aussi qui va rendre les autres bons. Tu vas être un modèle à suivre pour les autres. Tu ne seras pas le joueur qui va faire comment non, ça va être de la merde, blablabla. Fait que le bon joueur va arriver, puis il va encourager les autres joueurs à être bons, donc renforcer ta table, comme on pourrait dire. Fait que, ben c'est ça. Ça fait le tour pour aujourd'hui de mes idées pour être un bon joueur. Fait que, bye!